Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Et action! Dans cet épisode, je suis de retour. Bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écho de Ferme, où je vais revenir sur les derniers mois de silence, les épreuves, les enseignements et plein d'autres choses, notamment la suite avec une grande nouveauté, tu le sais. À chaque fois que je prends le micro, c'est toujours avec la même volonté, parler avec le cœur et rester authentique. Alors c'est parti. Parlons de tout ça. Alors ces derniers mois, tu t'es peut-être dit, ou tu as cru en tout cas, que le podcast Écho de Ferme c'était fini. Eh bah, pas du tout. Je suis bien de retour après une pause de quelques mois. Alors il est vrai que créer un podcast demande du temps, de l'énergie, de la motivation. Et d'ailleurs, la majorité des podcasts ne dépassent pas les 3 à 5 épisodes, je crois. Je crois que la moyenne, c'est autour de 90% qui ne dépassent pas 3 à 5 épisodes. Ici, déjà, je peux te dire qu'on va pas encore s'arrêter parce que j'adore ça. Je l'ai déjà dit plein de fois. Je crois que ça s'entend au son de ma voix. Et il y a tellement de sujets à aborder que l'aventure Écho de Ferme, elle va pas s'arrêter de suite. Après la saison 2 sur les routes d'Occitanie avec un épisode par département occitan, donc 13 départements, 13 épisodes, j'avais besoin d'une pause pour souffler, pour faire le bilan. J'adore cette partie où je gère finalement par saison parce que ça me laisse le temps de me dire, allez, les épisodes sont publiés, tout est mis en ligne, on tire un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. On se pose, on réfléchit à la suite. Il y a une partie en fait de production, une partie de créativité. Entre chaque saison, je suis dans ma partie créativité, je me laisse rêver, j'imagine la suite. Et après, je rentre en action avec la partie production. Et j'ai besoin de ces rythmes-là, qui sont aussi en fait mes rythmes de fonctionnement naturels. Alors depuis mai, j'ai réfléchi à la suite. Et je le disais d'ailleurs dans l'épisode final, que j'espère que tu as écouté d'ailleurs, il y a une question sur les fonds financiers. Je me déplace, donc il y a des coûts de déplacement, ça demande du temps, donc je dois aussi avoir une activité professionnelle qui me permet de compenser ce projet, qui permet de me rémunérer, sinon finalement je ne peux pas vivre de mes projets professionnels et de mes projets personnels. Pour être honnête, aujourd'hui je ne sais pas encore comment financer la suite d'Écho de Ferme, mais j'ai mon intuition qui me dit d'avoir foi, comme depuis le début de toute façon, j'ai toujours cette petite voix qui me guide, je lui fais confiance, donc on verra bien. Alors pendant ces mois de silence, il y a eu beaucoup d'actualités agricoles, aussi certaines qui m'ont un peu agacée, je dois l'avouer, comme le débat, ou on va plutôt dire le non-débat, sur la loi du plomb. Là, plus récemment, le traité avec le Mercosur, qui est aussi dans un non-débat, on peut le dire aussi. Certains auditeurs m'ont demandé si j'allais faire un épisode sur ces sujets-là, des épisodes dédiés où je viens apporter de la matière, de la réflexion, donner mon avis personnel. J'avoue que j'ai pas voulu le faire, alors peut-être que je me sens pas assez légitime. Bon, peut-être que je veux pas devenir aussi le centre de ces podcasts avec des épisodes que solo. Aujourd'hui, j'aime bien faire des épisodes où je parle toute seule pour lancer un concept, pour poser des conclusions, pour mettre vraiment une touche finale. Mais je n'ai pas l'ambition, en tout cas, de faire des épisodes où je parle toute seule en donnant mon avis. Ce n'est pas, en tout cas, l'orientation que, pour l'instant, je veux donner à Écho de Ferme. Je me suis plutôt concentrée cet été sur la vulgarisation, notamment sur les réseaux sociaux et Instagram, avec des stories où plutôt je vulgarise, je sensibilise, et je préfère ça que des épisodes dédiés. J'ai l'impression d'être plus proche finalement des consommateurs, parce que faire un épisode, encore faut-il que le consommateur tombe dessus, l'écoute jusqu'au bout. Finalement, c'est pas la même cible, c'est pas le même format. Mais comme toujours, je m'inspire des retours, alors viens m'en faire si tu crois que c'est important, des épisodes dédiés sur des thématiques d'actualité où finalement, le seul retour qu'il y a, c'est le mien. Au-delà de ça, ces derniers mois, j'ai développé ma structure professionnelle. Alors j'ai expérimenté, j'ai animé mes toutes premières émissions en live et j'ai adoré ça d'ailleurs. J'ai repris ma casquette de professeur en MFR, donc la maison familiale rurale, où je donne des cours de comptabilité et gestion agricole à des élèves qui seront des futurs agriculteurs. Bref, mes autres casquettes, elles se développent. Je peux pas être partout. Entre préparer la suite, gagner sa vie, être toujours créative, parce que les épisodes de podcast
et la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, il y avait aussi besoin de vacances bien méritées après la saison 2. Alors, l'objectif de cette période, c'était surtout de sécuriser Écho de ferme et les activités que j'ai envie de développer autour. Alors, notamment, j'ai la sensibilisation, des ateliers de team building en entreprise que je veux proposer. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous savez où trouver les informations, vous savez où me contacter, que ce soit en tant que patron, en tant que manager, en tant que salarié. Toi, tu sais où me trouver, il ne faut pas hésiter à me contacter pour avoir plus de renseignements. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, mais surtout de la suite d'Écho de ferme. Et là, tu te dis « Ah, bingo, enfin la saison 3 !» Eh bien, pas du tout. Je suis désolée. Il n'y a pas encore de saison 3. Encore. Alors si je reviens aujourd'hui, et si je fais cet épisode, c'est pour un lancement, oui, mais ce n'est pas le lancement de la saison 3. J'ai le plaisir de t'annoncer que je reviens avec un nouveau concept, des épisodes hors saison. Des épisodes hors saison, c'est-à-dire, Kezako, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Sophie ? Le principe, il est simple. C'est donner la parole à des experts agricoles. Alors je mets experts entre guillemets parce que des fois, on peut tout mettre dedans, on va être honnête. Expert, ça veut tout et rien dire. Donc, je mets des guillemets, j'aime bien. Et ça dépend aussi des points de vue. Donc, le principe, il est simple. C'est de faire des épisodes hors saison pour donner la parole à des experts agricoles pour approfondir certains thèmes relevés par les agriculteurs et les agricultrices que je rencontre, pour avoir une vision globale, pour apporter des pistes d'action pour les consommateurs, pour toi, consommateur qui m'écoute. C'est la grande nouveauté que j'avais en tête depuis tellement longtemps parce qu'en fait, j'avais envie de sortir de l'échelle de la ferme pour prendre de la hauteur et plutôt avoir une vision au niveau d'une filière, c'est-à-dire sortir de l'échelle de la ferme et passer à l'échelle d'une filière pour passer d'un ressenti personnel des agriculteurs et des agricultrices que je rencontre à des éléments plus factuels et finalement pour avoir une approche macro de la filière. Alors d'où ça vient tout ça ? En fait, voilà, je le voulais depuis longtemps. Pour échanger avec des experts que je rencontre dans divers salons, dans des sommets. J'ai des débats avec eux et j'adore ces échanges-là parce que j'ai l'impression qu'on réinvente le monde. Il y a des sujets concrets, c'était du factuel, il y a des initiatives qui sont en cours, qui existent, mais dont personne ne parle. Et à chaque fois, je me disais « Oh là là, mince, c'est pas un agri ». Fait chier. C'est pas un agri, je peux pas lui donner la parole si j'ai envie de respecter ma trame. Et je fermais cette porte dans mon cerveau et je me disais, je verrai plus tard. Et puis, ça m'a beaucoup trotté cet été à l'esprit. Comment faire finalement pour les intégrer dans mon podcast sans dénaturer l'énergie de mon podcast, sans perdre l'authenticité des témoignages agricoles, sans que ça devienne finalement un épisode barbant, que ça soit un podcast qui soit chiant, trop technique, peut-être trop scientifique. Bref, je savais pas comment faire et je rappelle quand même que mon but ici, c'est de vulgariser l'agriculture. Donc je ne veux pas commencer à complexifier les interviews où finalement on utilise des mots trop compliqués, un jargon trop complexe et puis finalement l'auditeur qui est un consommateur lambda, il s'y perd et quand on s'y perd, on arrête d'écouter et on passe à autre chose. Et moi l'objectif c'est quand même de captiver l'attention jusqu'au bout, d'où la vulgarisation qui peut parfois est extrême, mais peu importe, du moment qu'on arrive à semer des graines, c'est le principal. Et puis mon but, c'était surtout pas de donner la parole à des experts qui soient hyper suivis sur les réseaux, où forcément ça va intéresser du monde, mais probablement des gens qui suivent déjà cette personne. Donc au contraire, je veux pas convaincre ceux qui sont déjà convaincus, ça je le dis souvent, je veux ouvrir le champ des possibles, faire découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux enjeux, de nouveaux scientifiques, de nouveaux experts à des gens qui n'y connaissent rien. Alors, ça, c'était vraiment un point qui était important. Comment, en fait, inscrire ces experts, entre guillemets, toujours, dans mon podcast sans dénaturer l'essence même des témoignages agricoles que je recueille. Alors, il y a aussi l'enjeu de la personne interviewée. Parce que si c'est une personne qui est trop technique, c'est mort. Bref, j'étais pas encore prête pour tout ça, pour savoir comment le faire, mais maintenant, c'est bon. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est bon. J'ai compris que je peux continuer mon projet de cœur qui vulgarise l'agriculture sans que ça devienne relou. Je peux ouvrir le champ des possibles sans finalement être hors sujet. Et ça commencera avec un invité que je n'imaginais même pas dans mon podcast. J'en rêvais un peu discrètement, je l'avoue, mais je le concevais pas réellement et j'avoue que je suis trop contente. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne qui est venue à quelques minutes de chez moi et hop, j'ai sauté le pas. J'ai sorti Mickey,
et Toufi, mes 2 acolytes, ils sont sortis de leur hibernation, je les ai allumés et hop, on a commencé l'interview. Comme quoi, finalement, parfois il faut laisser faire la vie et les choses viennent à nous. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors concrètement, parlons-en. Ces épisodes hors saison, ils arrivent quand? Ça va s'articuler comment? Alors attention, je tiens quand même à préciser de suite, avant qu'il y ait des raccourcis trop rapides. Les saisons, elles vont continuer toujours avec des producteurs et des productrices qui sont passionnés par leur métier. Ça ne change pas, toujours avec des rythmes saisonniers. Mais parfois, il y a certains épisodes hors saison qui vont venir s'intercaler de manière inopinée pour aller finalement un petit peu plus loin dans nos pensées. J'ai fait une rime, c'était beau. Ce sera finalement une surprise à chaque fois. D'ailleurs, avec transparence, je n'ai aucune idée moi-même de qui va être le prochain interviewé. J'ai le premier qui arrive, les prochains, j'ai des noms, j'ai des idées, j'ai des personnes qui me passionnent. Qui, quoi, où, comment, aucune idée, je n'en sais rien. Et tant mieux, laissons la surprise et le suspense, et c'est ça qui fait la beauté du projet. Ça dépendra des rencontres, ça dépendra de l'agenda de chacun, des dispos. Finalement, ça sera un peu moins organisé et rythmé qu'une saison, et voilà pourquoi je parle d'hors saison. Donc ils seront un peu plus longs que des épisodes classiques, parce que l'objectif c'est d'aller plus loin, au bout des idées, et surtout j'ai une autre envie qui se cache en dessous. À chaque fois, en fait, j'ai envie de dédier une partie où je prends des exemples concrets, je prends des extraits des personnes que j'ai rencontrées, et je le permets en fait finalement à cet expert, toujours entre guillemets, de répondre aux agriculteurs et aux agricultrices que j'ai rencontrés dans mes saisons et qui ont soulevé des problématiques. Comme ça permet de venir vraiment faire un pont entre les retours terrain que j'ai et puis finalement les acteurs des filières qui vont pouvoir apporter des éléments plus factuels, plus concrets et plutôt une vision macro. Et ça vraiment, c'est le regard, c'est la ligne éditoriale que j'ai envie de garder dans mon podcast et je tiens vraiment à que ça soit en fait une complémentarité entre chaque acteur, entre ceux qui nous nourrissent, ceux qui permettent de les accompagner et voilà, que ce soit un écosystème global qui se complète. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Bon. Et alors, ce premier épisode hors saison, je peux déjà te dire que le premier invité hors saison, c'est une pépite. Il s'agit d'une personne reconnue dans le milieu agricole qui, je vais le dire, c'est un petit indice, il se balade jamais avec son chapeau de cow-boy. Merde, je viens de dire il. Donc, spoiler, je voulais pas dire le sexe, mais effectivement, il s'agit bien d'un monsieur. Bon, je pense que l'indice est parlant. Un monsieur avec un chapeau de cow-boy, il n'y en a pas des millions. Je te donne donc rendez-vous dans quelques jours pour écouter mon interview avec cette personne. Je suis toute excitée parce que c'est vraiment une chance de l'avoir rencontré et aborder les questions aussi importantes avec lui. Vraiment, en fait, je le dis avec toute impartialité, l'épisode est une masterclass. Surtout qu'en plus, l'invité est un très bon vulgarisateur, donc peu importe ton niveau de connaissance dans le secteur agricole, c'est accessible à tout public et ça c'est parfait. Et du coup, c'est quand ? Il faudra bien suivre l'actualité du podcast Éco de Ferme sur tous les réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram, LinkedIn, et puis la petite nouveauté de cet été quand même, j'ai pas chômé, TikTok maintenant. Et oui, il y a eu des nouveautés cet été, notamment sur Instagram, des nouveaux visuels qui sont en lien avec la vignette pour bien marquer l'identité graphique. Il y a aussi le site internet ecodeferme.fr, tout beau, tout neuf, que je t'invite à aller consulter pour en apprendre davantage et comprendre aussi toutes mes activités. Et puis, évidemment, je viens de le dire, TikTok. Alors pourquoi TikTok ? J'ai longtemps hésité, je t'avoue, je savais pas trop, c'était pas le réseau social sur lequel je me sentais le plus à l'aise. Mais finalement, je me suis dit, la prochaine génération de consommateurs, elle est dessus. Ceux qui ont aujourd'hui 15 ans, dans 10 ans, c'est les prochains actifs. Donc si on ne fait pas un travail de les sensibiliser dès maintenant, on prend du retard. Donc l'objectif, c'était vraiment d'apporter de la réflexion sur ce réseau qui parfois effectivement en manque. C'est d'apporter aussi un nouveau regard, d'inspirer aussi les vocations. Qui sait, peut-être que des jeunes vont avoir envie de s'installer avec ces images, avec ces contenus, avec ces extraits de podcasts. Donc vraiment, j'avais envie de quand même aller sur ce réseau pour cette raison-là. C'est vraiment la prochaine génération, elle est là-bas. Donc il y a comme un devoir en fait d'y être également et de pas forcément se complaire
dans des réseaux sur lesquels on est plus à l'aise et de se lancer un petit challenge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'invite toute la jeunesse à y aller, et ça veut dire que toi qui m'écoutes, que tu sois parent, oncle, tante, peu importe, que tu aies la jeunesse autour de toi qui scrolle toute la journée sur TikTok, dis-leur de venir suivre le compte Écho de Ferme sur TikTok. Comme ça permettra d'augmenter la visibilité et puis ça les cultivera davantage. Donc je compte aussi sur toi pour ça, parce que il y a toi, si tu es sur TikTok, mais il y a aussi la jeunesse qui y est et qui sera la génération d'actifs de demain. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? En attendant, c'est le moment de rattraper tous les épisodes de podcast d'Écho de Ferme que tu n'as pas encore écouté sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Je suis partout, donc il n'y a pas d'excuse pour pas me trouver. Partage aussi Écho de Ferme avec tes proches, tes collègues, tes amis, tes voisins. Bref, en fait, avec tout le monde. Le but, c'est d'avoir un maximum de personnes, je le dis à chaque fois, qui écoutent les témoignages, qui apprennent de nouvelles choses, qui se posent des questions. Ouais, j'adore vraiment ça et je pense que si vous commencez à me suivre depuis quelques années, j'adore me poser des questions. Parfois, je me pose trop de questions, c'est vrai. Mais je me dis qu'au lieu de scroller inutilement, on peut se poser avec un podcast aux oreilles, avec une belle dose de motivation pour se demander comment je peux consommer autrement, comment je peux agir à mon niveau avec ma carte bleue, avec mes choix. Et je le dis souvent, mais je le visualise aussi comme ça, notre curiosité finalement c'est comme un puits sans fond. Et Écho de Ferme est un peu là pour étancher notre soif de connaissance. J'avoue, j'aime bien le dire comme ça fait peut-être un peu pompeux, mais tant pis. Moi, c'est l'image que j'adore. Alors aujourd'hui, j'avoue que je suis contente parce que j'avais besoin de ce nouveau projet pour me relancer, pour aussi être toute excitée à me lancer dans un nouveau projet qui me tient à cœur. Et j'espère vraiment que cette annonce d'épisode hors saison te laissera aussi impatient et impatiente que moi, parce que j'ai hâte de prendre cette hauteur pour mieux comprendre nos enjeux agroalimentaires, y compris moi. Je suis agronome de formation, je travaille dans le milieu agricole, je suis connectée, j'échange régulièrement avec des agriculteurs et des agricultrices sur le terrain, mais à chaque fois, même pour moi, c'est des découvertes parce que le secteur agricole est tellement vaste que c'est impossible de tout connaître sur le bout des doigts, et c'est d'ailleurs ça qui est palpitant. Finalement, notre innocence a toute sa place et il faut vraiment passer outre et se dire que je suis là pour apprendre des choses, je suis là pour me grandir, me cultiver intérieurement, et c'est ça le principal. Alors, vraiment, j'ai envie de partager tout cela avec mes auditeurs, avec toi qui m'écoutes, pour t'apporter en fait matière à réflexion et que au repas de Noël avec la famille, tu puisses lancer un nouveau sujet sur notre alimentation et semer à ton tour tes petites graines pour qu'on puisse avancer ensemble dans le modèle qu'on veut pour demain. Alors certains vont me dire, Sophie, tu lances tes épisodes hors saison, mais et la saison 3 alors, elle en est où ? Vous êtes bien impatient, mais moi aussi j'avoue. Alors oui, il y en a une parce que je l'ai annoncé dans l'épisode final de la saison 2. Et moi je suis comme ça, chose promise, chose faite, chose due. Je reviens jamais sur mes engagements, si j'ai dit que j'allais le faire, je le ferai. Donc je t'avoue, et je t'annonce officiellement, c'est toujours d'actualité. J'ai tellement de thèmes en plus en tête, j'arrive même pas encore à les structurer. Et puis, comme je disais au début, je dois me pencher sur la question du financement, savoir jusqu'où je peux aller, parce que c'est certain que je veux élargir le champ des possibles, c'est-à-dire que je veux sortir du territoire occitan où j'habite. De toute façon, quand j'ai lancé Écho de Ferme il y a 2 ans, j'avais déjà cette envie et ce projet que ce soit un podcast national. J'ai commencé à côté de chez moi par simplicité. J'ai réussi à avoir le lauréat du budget participatif de la région Occitanie pour changer d'échelle, mais dans cette saison 3, je le dis, j'irai plus loin. Aucune frontière ne me limitera. Donc je lance ce concept hors saison, mais je réfléchis aussi à la suite pour le printemps prochain. Voilà, c'est un peu une deadline que je me suis imposée et c'est comme ça que je fonctionne aussi. J'ai besoin de deadline, sinon finalement on n'avance jamais. Alors, je vais quand même terminer cet épisode pour pas qu'il dure 3 heures. J'ai quand même un message final et puis j'ai envie de partager mon état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai toujours cette motivation de démystifier l'agriculture. J'ai toujours un réel plaisir d'aller sur le terrain pour échanger avec les producteurs, les productrices qui façonnent nos paysages et qui finalement produisent notre alimentation. Et cette fois, j'ai hâte de rencontrer d'autres acteurs agricoles pour ensemble finalement prendre du recul qui est selon moi nécessaire, surtout quand on voit toute l'actualité agricole. Il est indispensable de prendre de la hauteur, de se poser des questions, d'avoir un esprit critique et de se dire aussi qu'il n'y a pas de bonne
et de mauvaises situations, pour ceux qui auront la ref, c'est vraiment de se dire que il n'y a pas de modèle parfait, mais il y a des modèles à créer. Il y a des modèles qui seront plus acceptables les uns que les autres, lesquels on soutient un peu moins, lesquels vont évoluer, dans quel sens, dans quelle direction. Et ça, je ne pense pas que c'est qu'un agriculteur tout seul sur sa ferme qui doit le financer, qui doit le réfléchir. Il y a une dynamique qui doit être nationale, il y a une réflexion qui doit se faire au niveau des filières, au niveau des régions. Et le consommateur a toute sa place pour le choisir, pour le définir, pour participer dans ces réflexions-là. Parce que si on n'inclut pas chaque consommateur, si on t'inclut pas toi qui m'écoutes, finalement tu ne te sens pas concerné, ce qui est normal finalement. Et en fait, on est tous tributaires d'un modèle qu'on ne soutient pas et finalement qu'on ne défend pas. Et je trouve ça dommage qu'en 2025, on arrive dans ces situations où on ne comprend pas finalement comment fonctionnent nos modèles et surtout le modèle agricole et le modèle alimentaire de façon plus générale. On mange 3 fois par jour et vraiment, je pense que ça s'entend à ma voix et je pourrais faire un monologue, mais ça me prend aux tripes parce que c'est nécessaire et c'est indispensable et pour moi, ça devrait être dans l'éducation, ça devrait être davantage dans notre quotidien. Cette réflexion sur le secteur agricole, sur notre modèle, elle doit s'inscrire plus quotidiennement et plus localement. Et vraiment, il faut que ça devienne un débat public national de grande ampleur et on ne peut pas traiter la filière agricole comme on traite la filière, par exemple, je sais pas moi, de l'automobile. On n'est pas sur les mêmes enjeux, on n'est pas sur les mêmes utilités. Je peux passer ma vie sans voiture, par contre, je peux pas passer ma vie sans que mon assiette soit pleine. En tout cas, je ferai pas long feu. Donc voilà mon état d'esprit, voilà mes convictions qui viennent souvent d'elles-mêmes, mais maintenant, je compte surtout sur toi, parce que c'est bien de parler toute seule, c'est bien de donner la parole aux agris, mais surtout, en fait, ce qui est important et pourquoi je fais tout ça, c'est pour toi qui m'écoutes. C'est pour que tu puisses aussi avoir matière à réflexion, sans que moi, je t'oriente. Je ne suis pas là pour dire comment il faut penser, je suis là pour montrer la réalité, et ensuite, à chaque fois je le dis, chacun se fait sa propre opinion. Je ne suis personne pour influencer, pour dicter les propos, pour dicter des conduites à suivre, pardon. Donc vraiment, ça, c'est un point sur lequel j'insiste vraiment et c'est pour ça que je compte toujours montrer cette diversité de débats, cette diversité de territoires, cette diversité de production, cette diversité de réflexion. Alors, comme à chaque fois, contacte-moi pour me donner ton avis, tes remarques, me poser des questions. Je dis pas ça juste pour faire beau, donne-moi tes retours et en fait, je m'en fiche. Vraiment, je les lis tous. Peu importe que ça soit sur Instagram, LinkedIn, par mail, j'ai toujours répondu aux retours qu'on m'a fait. Je trouve que c'est super important pour créer cette proximité et puis finalement pour répondre à vos questions. C'est inutile de faire tout cela si à la fin, ça n'aide pas quelqu'un. Mon objectif restera toujours de semer des graines pour qu'on puisse comprendre, pour trouver des solutions et s'adapter ensemble. Alors je le redis encore et encore, je compte sur toi pour relayer cette nouvelle aventure avec des épisodes hors saison et j'espère que tu seras au rendez-vous. Encore merci, et puis je te dis surtout à bientôt pour le nouvel épisode d'Écho de ferme qui s'annonce être une masterclass. Allez, à bientôt, la bise, ciao ciao. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.